Bonjour les génies d'amour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous vois apparaître, je vous vois apparaître. C'est merveilleux. Alors aujourd'hui, ah, je vous vois très bien. Aujourd'hui, on va parler de... c'est pas noir, hein. Il y en a qui m'écrivent que c'est noir, mais c'est vert. C'est vert forêt, ça paraît plus foncé, hein? C'est un beau vert forêt, comme les beaux sapins du temps des fêtes, les beaux sapins. Je suis excitée, je vais prendre une gorgée. Hmm. Bonjour, bonjour les génies d'amour, bienvenue. Merci, merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes des amours, des amours. Merci à tous les génies qui apparaissent aujourd'hui. Merci aux génies qui sont là. Merci aux génies qui sont pas là. Merci, merci de participer à cette belle jasette à propos d'un sujet extraordinaire, le manque. Le manque. Bonjour, José d'amour. Le manque, le manque, le manque, hein? C'est vraiment extraordinaire parce qu'on vit dans un monde où est-ce que la publicité, c'est tout le temps à propos de ce qu'on n'a pas. C'est à propos de ce qui est pas là. C'est à propos de ce qui nous manque. Comment ça se fait? Ça vient d'où le manque? Qu'est-ce qui fait que le manque nous fait sentir si mal? C'est quoi ce phénomène, ce phénomène? Ah, je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Installez-vous, installez-vous. J'espère que vous êtes installés confortablement dans votre foyer, dans votre voiture, chez des voisins, des amis, dans un jardin, peu importe où vous êtes actuellement. Ah, mes amis d'Europe, mes amis du continent nord-américain. Amis Facebook, merci infiniment d'être ici avec moi aujourd'hui. Quelle introduction! C'est parti, on commence avec le manque. Je vais faire une petite récapitulation pour nos nouveaux membres, pour les personnes. Bonjour, Chris d'amour, bonjour. Bon, je vais faire une petite récapitulation, d'accord? Pour les personnes qui se joignent à moi, pour qui c'est vraiment la première fois ou une des premières fois, et de toute façon, à chaque jour, je me le répète, parce que c'est si facile à oublier. J'ai été conditionnée pendant 61 ans de ma vie à croire les pensées plutôt que de croire la réalité. Alors aujourd'hui, on récapitule d'abord. Comme vous savez, j'ai pris quelques notes et d'ailleurs, je vais juste mentionner ce que je fais habituellement le matin, une demi-heure avant de faire la jasette, je m'installe avec mes petites pensées. C'est pas long, là. Ça peut être entre 15 et 30 minutes. Je m'installe avec mon stylo, mon fameux calepin que je vous recommande de tout le temps avoir un calepin avec vous. Et j'écris, bon, le manque. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais simplement retranscrire ce qui me vient spontanément pour me donner des pistes parce que c'est très vaste le manque. Et pour aujourd'hui, et ça prend entre 15 minutes, une demi-heure, et ce qui va faire qu'avec vous, ça va prendre une heure. Et j'ai pris mes petites notes. Alors, pour commencer, ce qui a changé ma vie en 2015, c'est-à-dire il y a 9 ans, ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. Alors, je crois qu'il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Il y a toujours une pensée. Aujourd'hui, on parle des pensées blessantes, des pensées stressantes. Ce sont ces pensées-là qui ont besoin de nous, de notre amour, de notre affection, attention.
de notre appréciation. Ce sont ces pensées-là qui ont besoin de notre attention et de notre affection. C'est de ces pensées-là dont on va parler aujourd'hui. C'est ces pensées-là qui ont besoin de compréhension. Alors, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Puis, je les ai identifiées avec des cœurs parce que c'est toujours de l'amour. L'amour est notre nature. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ici pour aimer. Je collectionne les cœurs depuis 1979. Ça fait quand même 45 ans cette année. Hein, je suis pas dans le calcul. Alors, premier point important, si vous voulez le noter, mes chéris d'amour, il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Ça veut dire que c'est une pensée qui nous fait sentir mal. Une pensée stressante est à propos du futur. Ça s'appelle la peur. Une pensée blessante est à propos du passé. Ça s'appelle la culpabilité. Et la peur et la culpabilité sont des pensées qui sont accompagnées d'émotions. Une pensée et une émotion, c'est la même chose. Quand je crois une pensée blessante, je, je vis immédiatement une réaction dans mon corps parce que mon corps est le haut-parleur de mes pensées. Alors, immédiatement, quand je crois une pensée blessante, je vis l'expérience de la blessure. Je me sens blessée. Quand je crois une pensée stressante à propos du futur, du passé, je vis l'expérience du stress en ce moment. Mon corps réagit. Alors, les émotions et les pensées, c'est la même chose. Ça, c'est le deuxième point. Oui, Nathalie d'amour, je vais recommencer depuis le début. Je blague bien sûr, moi aussi. Ce qui est merveilleux, c'est peu importe à quel moment vous arrivez dans le direct, mes chéris d'amour, vous pouvez me revoir, m'écouter, me réécouter autant de fois que vous le voulez parce que vous n'avez rien manqué. Vous allez pouvoir me revoir notre jazette en rediffusion. La jazette est dans mon groupe privé et dans quelques mois, d'ici 6 mois, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube et mon site web. www.dominiquealla.com, mon site web. Alors, on récapitule. On arrive, j'ai dit, il y a toujours une pensée, point 1, il y a toujours une pensée entre nous et la réalité. Point 2, les pensées stressantes et blessantes sont la peur qui est à propos du futur, c'est stressant, et la culpabilité à propos du passé, c'est blessant. Ces pensées-là sont jumelées à des émotions, c'est-à-dire pensée et émotion, c'est la même chose. Quand je crois une pensée blessante, je vis une émotion dans mon corps. C'est pour ça que parfois, je vais remarquer l'émotion avant d'entendre la pensée. Parfois, je vais entendre la pensée avant de ressentir l'émotion. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça, c'est la récapitulation du rôle monumental des pensées. Ce sont les pensées qui colorent la réalité. Alors, le manque. Le manque. Qu'est-ce que le manque dit? Qu'est-ce que la pensée du manque dit? La pensée du manque dit, puis là, je vais y aller par les 8 plans de vie. Les 8 plans de vie, vous pouvez les retrouver sur mon site web aussi à un des onglets. C'est mentionné dans l'approche. Dans mon onglet approche sur mon site web, vous allez trouver les 8 plans de vie. Je coach selon les 8 plans de vie. Alors, au niveau, premier plan de vie, le niveau du cœur, le spirituel, la pensée va dire, euh, je suis pas assez spirituel, je suis pas assez aimé, c'est au niveau du cœur. Alors, la pensée va dire, je suis pas aimable, je suis pas aimé, je suis pas capable d'aimer, on ne m'aime pas, je manque d'amour, je manque d'amour.
Ensuite, la deuxième, c'est au niveau de la tête. La pensée va dire, je suis pas assez intelligent, intelligente. Je suis jamais assez intelligente pour comprendre les choses. C'est au niveau du mental, au niveau du mental. Le troisième plan, la pensée va dire, le troisième plan, c'est le corps. Je ne suis jamais assez en santé, jamais assez beau, jamais assez euh, bien mis, assez bien habillé. J'ai jamais assez de beaux décors, une belle maison, une belle voiture, un bel environnement. C'est tout le temps à propos du corps et du décor. L'environnement, le troisième plan. Le quatrième plan, la pensée va dire, ça, c'est à propos de la famille. Moi, je suis pas chanceuse, j'ai pas assez de famille, j'ai pas de famille, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, ou ma mère, mon père, j'ai pas de parents. C'est à propos de la famille. J'ai jamais assez de personnes qui m'entourent. Le manque dit, oui, Émilie, le manque dit, je devrais avoir plus. Je devrais avoir plus. C'est jamais assez parce que je devrais avoir plus. Le cinquième plan, c'est le travail. Je ne suis jamais assez compétent. Je ne suis jamais assez prêt pour oser faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis jamais assez bien préparé. Cette pensée-là qui nous bloque, nous paralyse tout le temps. Et la pensée de l'argent va dire, je ne suis jamais assez riche, je n'ai jamais assez les moyens, je n'aurai jamais assez de personnes qui me suivent. C'est tout le temps à propos du nombre, à propos d'une évaluation, d'un chiffre, d'un montant, d'un nombre. Et la dernière, je vais reprendre celle-là, c'est la chance, c'est la magie. Le huitième plan, je l'appelle la magie. Je ne suis pas chanceux, je ne suis pas chanceuse, la vie m'en veut. Euh, Dieu ne m'aime pas, puis on revient au point de départ, la spiritualité. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que sans toutes ces pensées-là, toutes ces pensées-là, les voyez-vous, là, les voyez-vous? C'est ça, on n'est jamais satisfait. Je n'ai pas d'enfants, c'est ça. J'aurais dû avoir des enfants. Si j'avais eu des enfants, mais c'est jamais assez. J'ai un enfant, la pensée va dire, c'est pas assez, t'en as besoin de deux. C'est tout le temps comme ça. Bonjour, Daniel Namo. Penses-tu qu'on peut arrêter la pensée? Alors, on en arrive tranquillement là, Daniel. Là, je fais une introduction. Je vous explique le quoi. C'est quoi? Quoi? Le manque, c'est quoi? Que dit la pensée? Parce que le manque, ce n'est pas ce qu'on a autour de nous en ce moment. Le manque est créé par une pensée qui compare ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on fait en ce moment avec ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne fait pas. Je répète, le manque, c'est pas à propos de ce qui est là, de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'ai. Le manque est à propos, les pensées à propos de ce que je ne suis pas, de ce que je ne fais pas, de ce que je n'ai pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça a du sens pour vous? Jusqu'ici. Est-ce que ça a du sens pour vous jusqu'ici? Ça va? Oui, ça va. Je vais faire une petite lecture parce que j'en parle. J'en parle. Merci, ça a du sens. J'en parle. Pour les personnes qui l'ont lu, ça va être à la page 62. La page 62 de mon petit bijou, mon cinquième livre publié il y a bientôt 2 ans, mon petit chéri d'amour. Oh, bonjour Marie-Josée d'amour. Vous me suivez? T'as des frissons, crise d'amour. Oh.
C'est ce livre-là, grâce à ma merveilleuse et extraordinaire Annick Laprade, qui a écrit une préface exceptionnelle et qui m'a tellement encouragée, qui a tellement été extraordinaire. Moi, j'aurais tellement laissé souvent, combien de fois j'aurais voulu laisser tomber, puis Annick, il n'en était pas question. Alors, je l'ai écrit, je l'ai écrit. Je vais vous faire une petite lecture à la page 62. Ça s'appelle Les manques. C'est à propos des 8 plans de vie. Je vous en ai parlé, les 8 plans de vie, le manque. Alors, les pensées de manque disent, il y a quelque chose qui cloche en moi. Le bonheur appartient à ceux qui ont tout. On devrait me dire merci. Quand j'y crois, je remarque seulement ce que je n'ai pas. Je ressens un vide en moi. J'ai besoin de temps, d'argent et de trucs pour rester jeune et en santé. J'ai peur de ne pas avoir ce que je veux. Quand je n'y crois pas, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne manque de rien. La richesse est un état d'esprit. Le plus précieux n'a pas de prix. La gratitude est le secret de la plénitude. C'est pourquoi la pensée d'amour dit à ses pensées, il n'y a pas de manque. Aujourd'hui, on va poursuivre notre jasette à propos de ça. C'est un beau petit résumé à propos du manque qui nous fait, c'est pas pour rien. Moi, je dis toujours, tout ce qui existe est utile. L'inutile est un utile incompris. Le manque fait mal parce qu'on croit, on met notre attention sur ce qu'on n'a pas. On met notre attention sur ce qu'on n'a pas. Daniel écrit, les psys disent souvent de faire le vide dans sa tête pour mieux reculer et avancer, de prendre de grandes respirations et l'esprit efface le mal des pensées qui nous font mal. Je la trouve bien, bien généreuse, cette pensée-là. Elle ne fonctionne pas pour moi. C'est pour ça que j'ai été bénie le jour où j'ai vu les pensées entre moi et la réalité. Peu importe le vide que je voulais faire dans ma tête, il y a toujours une pensée entre moi et la réalité. Le jour où j'ai vu où j'ai vu la pensée entre moi et la réalité, c'est là que j'ai compris qu'il y en a toujours des pensées. Peut-être que pour certaines personnes, ça fonctionne très bien de se vider l'esprit. Moi, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, je vais vous l'expliquer, puis je vous en parle dans toutes mes vidéos. J'en ai 46 sur ma chaîne YouTube puis mon site web. Toutes mes vidéos sont à propos des pensées parce que je n'ai aucun contrôle sur les pensées qui rentrent dans ma tête. Les pensées, mon cerveau capte des pensées. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Tout ce que je peux faire, et je l'ai expérimenté depuis 9 ans et je le vis avec mes coachés, la seule chose qui fonctionne pour moi et pour mes coachés, pour le moment, pour certains coachés. C'est chacun sa formule magique, là. Mais pour moi, ce qui fonctionne, c'est de travailler avec mes pensées. Je l'appelle la pratique de pensée consciente. C'est mon formulaire qui est disponible sur mon site web à l'onglet à propos. Vous pouvez le télécharger, le PDF. Tous mes coachés s'en servent avec moi. Ce qui fonctionne pour moi, c'est de prendre une pensée et de la décortiquer, décortiquer son histoire. Quand je dis une pensée, je veux tout le temps parler
d'un troupeau de pensées, hein, mes petits moutons puis mes petites brebis. Une pensée, c'est une histoire. À chaque fois que je suis capable de décortiquer, parce que les pensées, quand je les crois, les pensées vont créer un troupeau, puis les pensées vont inventer une histoire. Et cette histoire-là va encombrer mon esprit. Mon pré, moi j'appelle mon esprit le pré du présent. Mon esprit, c'est un pré, puis mes pensées, je les vois comme des petits moutons, puis des petites brebis. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que je les vois. Des petits moutons, des petites brebis. C'est pour ça que j'ai mes marionnettes aussi, là. Hein, j'ai mes petites marionnettes, là. Mon petit mouton noir, c'est lui, la petite pensée négative, mais c'est un troupeau. Quand, quand j'en prends une pensée, une histoire qui a été créée depuis peut-être très longtemps, là, et que tranquillement, je la décortique, je la démonte, et je trouve à l'intérieur de cette histoire-là le besoin. Le manque m'indique un besoin. Un manque m'indique un besoin. C'est ça. Diminuer le flot des pensées n'empêche pas les pensées d'arriver. Ce qui est merveilleux, Daniel, pour revenir à la suggestion des psys, c'est je médite tous les matins depuis 11 ans. Tous les matins à mon réveil, je médite. C'est que j'ai pris l'habitude depuis 11 ans de me déposer chaque jour pour observer mes pensées. C'est le premier point le plus important. Truc numéro un aujourd'hui, je vous avais dit que je vous proposerais des trucs. Un truc concret, observer les pensées. Quand je crois une pensée, je suis l'actrice. J'incarne les pensées. Quand j'observe mes pensées, je suis le témoin silencieux. Hein, la notion qui existe depuis des millénaires, là. Je prends la position d'observatrice, de témoin. Je prends du recul. Et la pratique et la méditation tous les matins, j'ai pris l'habitude de, c'est pas facile. Pour beaucoup de gens, ça part vite, là. Les pensées sont tout le temps, les pensées sont hyper actives, là. De prendre l'habitude d'arrêter, c'est ça le cadeau, de m'arrêter chaque jour. Ça, c'est un bon truc. Pas pour vider mon esprit, pour observer les pensées dans mon esprit. Pour moi, c'est très différent. Ça veut dire que je développe la capacité d'observer, ce qui me permet de réfléchir, de comprendre. J'installe une habitude quotidienne où est-ce que je sais comment me déposer. Je sais d'ailleurs, j'en ai besoin. De plus en plus, chaque jour, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de me recueillir pour entendre les pensées. Et ça, c'est le truc numéro un. Le truc numéro deux, c'est de les écrire, d'en prendre une. On commence avec une. On commence avec une. On commence avec une. On en prend une. Dans ma petite publicité, j'avais dit, quand on croit les pensées jamais assez, on sera jamais assez beau, jamais assez fin, jamais assez en santé, jamais assez compétent. Quand on en prend une, alors on prend une pensée. Je vous invite, mes chéris d'amour, à en identifier une. En ce moment, tout le monde qui me regarde et qui m'entend en ce moment, tout le monde, et chacune d'entre vous, en ce moment, vous cohabitez avec des pensées qui vous disent que vous manquez de quelque chose, manquez de temps, manquez d'argent, manquez d'énergie, manquez d'amis, manquez de talent, manquez de compétences, manquez d'attention, d'affection, d'appréciation, d'admiration, d'approbation, d'absolution, où vous vous sentez coupable pour quelque chose. Je vous invite à prendre un exemple. Et l'exemple, la pensée qui va venir vient avec une situation.
C'est à propos d'une personne, d'une situation ou d'une chose. Alors, vous prenez une pensée à propos d'une personne, d'une situation ou d'une chose. Émilie a demandé, est-ce que je le refais pendant la journée, m'arrêter, observer, écrire? Oui, oui, je le fais dans la journée, puis c'est pour ça que j'ai tout le temps mon calepin avec moi, parce que ça va vite une pensée. Ou je m'envoie un petit message quand je marche, puis je suis avec mon cellulaire, je vais m'écrire une petite note, puis je vais le faire. Là, c'est depuis 9 ans, c'est devenu beaucoup une habitude pratique, là. C'est que je le fais aussi, je peux le faire en faisant mon lit, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en pelletant. J'ai pris l'habitude. Il y a une habitude qui s'est installée. Là, je vous parle, si l'habitude n'est pas encore installée en vous. Et à chaque jour, il y a une pensée qui va vouloir, comme une petite graine dans l'œil, à chaque jour, il y a des pensées qui vont vouloir me faire croire qu'il me manque quelque chose. À chaque jour. À chaque jour, je suis visitée par ces pensées-là. Et j'apprends, moi, ma pratique de pensée consciente, c'est d'apprendre à, à leur fournir un bon service à la clientèle, à ces pensées-là. À chaque jour, la pensée va dire de d'autres, il te manque telle chose. Je vais vérifier avec elle, puis c'est ça qu'on va aborder ensemble. Alors là, on voit que Nathalie a fait une récapitulation. Observer nos pensées. On en prend une à propos d'une personne et d'une situation, une chose, puis on l'écrit. Alors, ce que j'aime avec mes pensées, c'est que je leur offre un bon service à la clientèle. Quand la pensée dit, on va manquer de temps, j'ai dit, je ne sais pas, ma chérie, si on va manquer de temps. On va voir, on va faire tout ce qu'on a à faire, puis on va voir. Ou la pensée va dire, tu vas manquer d'argent si tu n'en donnes trop, là. Je vais dire, ma chérie, je ne sais pas si je vais en manquer. On ne le sait pas. En ce moment, j'en ai. Oui, mais là, si mettons, tu n'es plus capable de travailler puis tu n'as plus de revenus, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est tout le temps un jeu. La pensée, c'est un petit mouton noir inquiet. La pensée a peur. Le manque, la pensée a peur à propos du futur. C'est infini, infini. C'est tout le temps on va manquer, sois pas trop généreuse, tu vas manquer de temps ou d'argent. C'est tout le temps la peur du manque. Bonjour, Christine D'Amour. Bonjour, bonjour. C'est tout le temps ça, c'est le jeu. Les petites pensées du manque vont tout le temps dire ça. Je suis en voiture, la pensée dit, tu vas manquer ton rendez-vous. Je ne sais pas. On va voir, ma chérie. Mais là, je suis rendue un peu trop loin. Là ça, c'est mon truc de dire qu'on ne le sait pas. Et ça, c'est un autre truc aussi, parce que la réalité, c'est quoi? On ne le sait pas. La pensée qui dit que je vais manquer d'argent, même à la fin de mes jours, même à mon dernier respire sur cette terre, même là, je ne saurais pas s'il me manque d'argent, parce que comment je vais savoir que c'est mon dernier moment sur terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour, Denise d'amour. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas. Je vais revenir à la suite, ma page 2 de mes notes. C'est tellement facile de s'égarer. Ah, vous voyez les petites pensées, là, c'est vite égaré de penser. Ça part d'un bord, ça part de l'autre. Et nous, on est les bons bergers. On est les bergers de nos pensées. Je ramène la petite pensée, je la ramène, je la ramène. C'est ça, Nathalie, la réalité, c'est ce qui se passe en ce moment. John Lennon l'avait si bien dit. Il disait, la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est en train de la planifier. Moi, je dirais, la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est en train de la penser. Pendant qu'on est en train de croire nos pensées à propos de la vie.
La vie, c'est exceptionnel. C'est fantastique. Alors, j'arrive à un point important que je tiens à souligner à propos du manque, mes chéris d'amour. Oh, vous êtes tellement merveilleux. Je vous vois là avec vos petits sourires, vos cœurs, vous êtes des amours. Le point principal de tout ça, je l'ai dit puis je le redis encore, ce qui fait mal, ce n'est pas ce qu'on a. Ce qui fait mal, c'est la pensée qui compare ce qu'on a en ce moment avec ce qu'on devrait avoir, avec une version idéale de ce qu'on devrait avoir dans un monde idéal. Puis c'est fou, hein? On pourrait penser que cette pensée-là est négative, hein? Ben, ça peut être une petite licorne aussi, une pensée très positive. Elle a l'air positive, là. Elle a l'air positive, hein? Euh, si je travaille plus, on va m'aimer plus. Si je suis plus gentille et compréhensive, les gens vont m'aimer plus. Mauvaise nouvelle pour vous, mes chéris. J'ai voulu, moi, être irréprochable. Au-delà de tout reproche, j'ai voulu être la plus fine, la plus sage, la plus gentille du monde. Et savez-vous quoi? J'ai dérangé du monde. Il y a des gens qui me détestaient. Je me suis fait intimider à l'école. Ce qui fait mal, Daniel, ce qui fait mal n'est pas la pensée des autres. Ce qui fait mal, c'est les pensées que je crois qui parlent en mal de moi et des autres. Je le répète, ce n'est jamais les autres. Je le dis et je le redis, ce n'est jamais les personnes, les situations et les choses qui nous font mal. Ce sont les pensées qui parlent en mal à propos des personnes, des situations et des choses. Apparemment, on peut penser que c'est l'autre qui nous intimide, qui nous fait mal. C'est pas ça, c'est les pensées intimidantes que je crois. Je la crois. Quelqu'un peut tout faire pour m'intimider. Si je ne crois pas ces pensées intimidantes-là, je ne me sentirai pas intimidée. Bye bye, Nathalie Damo. Je reviens à ma pratique. Je réponds à vos commentaires. C'est plus fort que moi. J'adore ça. Vous êtes tellement merveilleux. Mon point important, c'est que les pensées apparemment positives peuvent être aussi stressantes parce que la pensée peut dire quand tu, si tu es, si t'es super compétent, tu vas réussir. Elle peut paraître très positive. Pourtant, c'est une pensée qui dit il te manque quelque chose en ce moment. La pensée est sous-entendue. Ce qui nous fait du mal, je le répète, c'est pas ce qu'on a, ce sont les pensées qui comparent ce qu'on a avec ce qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas encore. Ça veut pas dire qu'on l'aura pas. Et c'est pour ça que je tiens à souligner que ces pensées-là sont bipolaires. Hein? Les pensées négatives, pôle négatif, pensées positives, pôle positif. Les deux pensées peuvent créer des sensations de stress, des sensations qui nous font mal. Les deux. La pensée est bipolaire parce que la pensée a deux côtés. Le manque, c'est là où je veux en venir, mes chéris. Le manque apparent vient du fait qu'on voit seulement un côté, seulement une moitié. J'en parle aussi dans mon livre. La pensée, les moitiés, là. J'en parle. Puis je vais vous le dire, c'est où? Les deux côtés de la pensée. La page 69.
À la page 69, c'est juste après le manque, les deux côtés. Les pensées ont deux côtés contraires qui sont parfaitement complémentaires. Au fond, la sensation de manque, ça c'est ma théorie personnelle, c'est mon point de vue que je partage avec vous. Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai expérimenté avec moi et mes coachés. C'est quand je vois seulement un côté d'une personne, situation ou chose, c'est-à-dire de penser à propos d'une personne, situation ou chose, je ressens un manque parce que ce qui me manque, c'est de voir l'autre côté. C'est d'être consciente des deux côtés. Et c'est pour ça que la pensée va revenir, va revenir, va revenir jusqu'à ce que je la vois au complet. La sensation de manque vient du besoin de voir au complet quelque chose que je ne vois pas complètement pour le moment. Si je rejette, hein, c'est le titre, hein, abandon et rejet. Si je rejette la pensée négative, je vis à moitié. Il me manque une moitié. Je ne peux pas voir tout ce que cette pensée-là, apparemment négative, a de positif. Et quand je veux vivre seulement avec une pensée positive, je rejette tout ce qu'elle peut me proposer négatif. Je l'ai tellement souvent vécu, l'expérience. Est-ce que ça vous parle? Avez-vous des exemples de situations où est-ce que vous pensiez que c'était juste positif, puis vous avez découvert tout le négatif? Vous êtes tombé en amour avec quelqu'un. Hein, au Québec, on dit tomber en amour. Hein? En France, on dit tomber amoureux, c'est la même chose. On tombe en amour avec quelqu'un, on voit tous ses beaux côtés, on est totalement aveugle à tout ce qui nous dérange. Et tranquillement, et nous, et moi, pour que quelqu'un tombe en amour avec moi, je vais cacher tout ce que je pense qui est mauvais, je vais tout cacher ça, et tranquillement, peu importe, la réalité nous rattrape, ça va tout sortir à un moment donné, parce que hein, chasser le naturel, il revient au galop. C'est, ça, c'est à propos de l'amour, à propos de l'argent. On a peur de manquer d'argent. Est-ce qu'il y en a levé la main? Cliquez, cliquez, ceux qui ont déjà cru la pensée. Je manque d'argent, j'ai peur de manquer d'argent. Ah, j'ai peur de manquer d'argent. L'argent, c'est que peu importe, peu importe ce que les pensées vont dire, quand la pensée dit je n'ai pas assez d'argent en ce moment, je devrais avoir plus d'argent, la réalité c'est quoi? Parce que là, j'arrive à mon truc. Je vous ai expliqué hein, que c'est jamais assez parce qu'on a besoin de voir les deux côtés. J'arrive à d'autres trucs là, dans la pratique de pensée consciente, on la décortique, cette pensée-là. J'ai besoin, j'ai peur de manquer d'argent. On va l'examiner, cette pensée-là. On prend une situation pour bien la décortiquer. C'est l'étape 1. À l'étape 2, on vérifie son histoire, on retrace son histoire. Quand est-ce que... qui parlait comme ça? Qui disait qu'il avait peur de manquer d'argent dans ma famille, dans mon entourage? Dans mon entourage, d'où vient cette pensée? Étape, et quel âge j'ai quand je la crois? Dans l'étape 1 aussi, on va tout observer puis noter comment on se sent, toutes nos réactions physiques. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, je me sens mal, j'ai les mains moites, j'ai des palpitations, j'angoisse la nuit, je fais de l'insomnie parce que j'ai peur de manquer d'argent. Ça, c'est les effets secondaires de croire cette pensée-là. C'est fort. Aussitôt que je crois une pensée, je ressens les effets dans mon corps. Étape 3. Est-ce que la pensée, j'ai peur de manquer d'argent, vit dans l'imagination ou la réalité? C'est imaginé, manquer d'argent?
ou réel? Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, je manque d'argent? En ce moment, il est 2 heures du matin, je suis dans mon lit, je ne dors pas. Est-ce que c'est vrai? Ça vit où la pensée? La peur vit où? J'ai parlé au début que la peur est une pensée. Les pensées vivent où? Dans la réalité ou l'imagination? La réalité, c'est quoi? La réalité, mes chéris d'amour, puis ça, c'est mon truc, là, mon autre truc, là. Je suis rendue à 4 trucs, 3 ou 4. La réalité, c'est quoi? C'est impossible d'avoir plus d'argent que l'argent que j'ai en ce moment. Il n'y a pas une pensée qui va faire apparaître plus d'argent dans mon compte de banque que l'argent que j'ai en ce moment. Et ça ne veut pas dire que j'en aurai pas le moment suivant. C'est une chose, pour moi, dans mon expérience de vie, qui est facile à générer, c'est de l'argent. Ça, on travaille. J'ai travaillé 32 ans, moi, dans la fonction publique. Puis ça fait cette année, je célèbre ma 16e année de coaching. Ça fait un petit bout, puis j'ai travaillé avant ça aussi. Mais quand on travaille, on est rémunéré. L'argent, il y a des façons. On va vendre des choses, on va désencombrer. C'est infini, les façons de faire de l'argent. Pas d'en faire, mais d'en faire. Oui, on peut dire ça comme ça. Et l'étape 4, comment cette pensée me sert? Et c'est là que j'en arrive. C'est quoi les avantages? Les avantages de croire la pensée. À quoi ça me sert? J'ai peur de manquer d'argent, puis c'est un bon point, Jacinthe, je dépense trop. Est-ce que la peur de manquer d'argent voudrait me réveiller à mon besoin d'être plus conscient de mes finances, de mon besoin de prendre soin de mes finances? Est-ce que c'est ça que ça voudrait dire de tenir une comptabilité, d'être plus conscient de mes dépenses ou à chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose, de me poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis peut-être un truc que je me donne à moi souvent, c'est que je me donne 24 heures. Si demain matin, j'en ai encore besoin, je l'achèterai. Il y a une grosse différence entre avoir le goût puis avoir besoin. C'est très différent. Je veux, je veux, je veux. Les pensées en veulent des choses. Ils en veulent des vœux, des vœux, des vœux, des vœux. Ils en veulent à l'infini. Un besoin, pour moi, c'est ce que j'ai en ce moment. Puis vous irez voir, j'ai une jasette spécifiquement sur les besoins, si vous voulez aller la voir. Puis, toutes les si, évidemment, où est-ce que vit la pensée? Si je dépense trop, j'aurai plus d'argent. Les si, c'est encore dans l'imagination. Alors, c'est quoi les avantages? Les avantages et les limites. Est-ce que je dépense plus que je gagne? Bien, c'est sûr que si je dépense plus que je gagne, ben, ça se peut que ça soit au négatif dans mon calcul, que je sois dans le négatif. Puis la dernière, pour libérer la pensée, pourquoi j'avais besoin de croire cette pensée-là et en quoi ça me rend plus libre? En quoi ça me rendrait plus libre, moi, de reconnaître, de regarder attentivement et consciemment mes finances, d'être consciente de l'argent qui rentre dans mon compte, de l'argent qui sort. On parle d'argent en ce moment. Le manque, c'est peut-être simplement un manque d'attention, un manque de soins, un manque de... Les pensées ont besoin d'être rassurées. Depuis que j'avais très peur, bon, il y a eu une époque, j'avais peur de recevoir mon compte de carte de crédit. J'avais une peur bleue de ça. J'étais terrorisée jusqu'au jour où j'ai pris mes finances en main. Ça m'a beaucoup aidé parce que là, la carte de crédit pouvait arriver. Je savais que j'avais les moyens de la payer. Maintenant, le paiement est préautorisé. Je ne le sais même plus. Ça se paye tout seul pour moi, là. C'est des trucs qui font dans le concret, mon besoin par rapport à l'argent, c'est quoi? Et je veux faire une nuance parce que j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un disait, le cœur pense pas, puis la tête pense. Pourquoi je prends soin des pensées? Pourquoi je mets des cœurs partout, mes chéris d'amour?
C'est parce que la pensée barre la porte, barre la porte. La pensée ferme la porte de notre esprit. Et quand notre esprit est fermé, on n'a pas accès à l'amour. Un esprit fermé, c'est une clôture qui nous empêche de ressentir notre amour, d'aimer sans condition, d'aimer librement. C'est la pensée, c'est un mur. Les pensées, bien sûr, les pensées blessantes, les pensées stressantes, les pensées inconscientes, c'est des murs qui nous empêchent, qui bloque notre amour. C'est pour ça que je mets les cœurs. C'est pour ça que c'est si important, les cœurs. Je vous le dis, parce que un esprit fermé nous empêche de ressentir l'amour. C'est ce qui nous en empêche, qui nous coupe de notre amour. Bonjour Marie-Claude Damour. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue plus tard en rediffusion aussi. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez un petit peu? Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? J'apprécie énormément votre esprit ouvert. Tous mes coachés ont un esprit ouvert. C'est pas facile d'ouvrir l'esprit parce que les pensées veulent tout le temps le refermer. Les pensées, les pensées inconscientes, blessantes, stressantes sont des œillères qui veulent nous fermer l'esprit en nous faisant croire que le manque existe pour vrai. La réalité, c'est quoi? En ce moment, la réalité, c'est que tout le monde qui me regarde en ce moment, vous avez assez d'argent en ce moment. Si vous ne comparez pas ce que vous avez en ce moment avec ce que vous auriez dû, vous devriez, vous pourriez avoir, qu'est-ce que vous avez en ce moment? La réalité, c'est quoi, mes chéris? Oh, qu'est-ce que vous avez en ce moment? Qui vous êtes en ce moment? Qui vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Vous êtes, nous sommes, je parle en nous, nous sommes un puits d'amour infini. Notre nature, puis là, je vais prendre la petite moutonne, la petite coach, là, la petite pensée consciente. Notre nature, c'est l'amour, la compréhension, l'abondance, la bonté, la paix, la liberté, la créativité, la joie, pas le plaisir, parce que le plaisir, c'est la souffrance, c'est le contraire du plaisir. Le plaisir, le mal, le bien, le mal, c'est la polarité. On ne peut pas avoir de plaisir sans avoir de souffrance qui vient avec, ça va ensemble. La joie, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est notre nature. C'est la détente, c'est la paix, c'est la plénitude. La plénitude, c'est ce qu'on est. Ce qu'on est, nous sommes. C'est ça notre nature. Puis c'est sûr qu'il va avoir toutes les qualités, tous les défauts. On a une qualité, un défaut. Ça va ensemble. Toutes les milliers de qualités qu'on a sont accompagnées du défaut. Je suis généreuse, je ne suis pas généreuse. Je peux être très généreuse pour quelqu'un, puis je peux être pas généreuse du tout pour quelqu'un d'autre. Tout dépend des points de vue. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Tout le monde. Qualité, défaut, ça va ensemble. C'est, ce sont des pensées équilibrées. Quand on équilibre une pensée, le but là, de la pensée consciente, c'est d'équilibrer. Quand on a une vision équilibrée de la réalité, on se sent libre, libre, mes chéris d'amour.
J'ai une pensée que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On arrive tranquillement, tranquillement à la fin. Je veux vraiment prendre mon temps pour bien revoir ce qu'on a vu ensemble, puis pour bien insister sur un point. Le manque, pour moi, ce sont des pensées qui m'aident à prendre conscience de ce que j'ai. J'ai une pensée que j'aime beaucoup, ma petite pensée chouchou a dit, on est plus riche que l'on croit quand on apprécie ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a en ce moment, mes chéris d'amour. Bonjour Marcel d'amour. En ce moment, mes chéris d'amour, j'apprécie le corps que j'ai. J'apprécie mes yeux. J'apprécie ma voix. J'apprécie mes poumons qui respirent. J'apprécie mes oreilles, j'apprécie tous mes sens. Grâce à mon corps, je peux vivre l'expérience de l'incarnation des petites pensées sur la terre. Grâce à mon cerveau, je capte des pensées et je peux les analyser. Grâce à la conscience, ma nature, c'est la conscience. Je peux être témoin de tout ça. J'apprécie Hydro-Québec, l'électricité. J'apprécie mon bureau. J'apprécie mon ordinateur. J'apprécie Facebook. J'apprécie l'Internet. C'est une invention exceptionnelle. J'apprécie ma ville, mon pays, mon toit, mon plancher, mes murs, le chauffage central. J'apprécie, j'apprécie votre présence, j'apprécie votre attention, j'apprécie votre intérêt pour la pensée consciente, j'apprécie votre courage, j'apprécie votre détermination, j'apprécie votre ouverture d'esprit, j'apprécie votre amour, j'apprécie votre conscience, j'apprécie tous vos efforts, tout le temps, l'argent, l'énergie, le soin que vous mettez pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. J'apprécie, je l'apprécie. J'apprécie mes ex. J'apprécie toutes les pensées de manque qui m'ont fait prendre conscience de tout ce que j'ai. J'apprécie tout ce que j'appelle des erreurs, des fautes, des regrets, des reproches, des, de- tous les jugements négatifs que j'ai envers moi, tout, j'apprécie et j'apprécie aussi toutes les fois où je l'oublie. J'apprécie toutes mes émotions, j'apprécie mes peurs, j'apprécie mes limites, j'apprécie mes besoins, j'apprécie ma culpabilité qui m'a tellement aidée à être plus généreuse avec moi, plus compréhensive avec les autres. J'apprécie. Euh, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est tout un défi de ne pas se sentir riche quand on se met à apprécier tout ce qu'on a. Mon amie Christine Michaud, que j'adore, a fait un programme là, de 21 jours sur la gratitude. La gratitude, c'est ça mon dernier truc, mes chéris d'amour. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mon plus gros truc dans tout ça. J'écris mon journal de gratitude. J'écris mon journal de gratitude, mes gratitudes chaque jour depuis le 14 avril 1997. Ça va faire 27 ans cette année en avril. J'aime écrire parce que écrire, ça nous demande un moment d'attention, une pause. C'est pas facile d'écrire en courant le marathon, en faisant la vaisselle, en textant sur notre cellulaire. Ce que je fais, je m'assois en silence et j'écris mes gratitudes. Au moins 5 gratitudes par jour. Merci pour ma dent cassée. Merci pour mes gencives qui vieillissent. Merci pour le glaucome. Merci pour mon corps qui plisse. Merci pour mes articulations. Merci pour ma fibromyalgie. Merci pour mes amis. Merci pour mon entourage. Merci
pour ma fille Zandra, ma fille transgenre extraordinaire. Merci, merci pour ma belle-fille. Merci, merci, merci pour toutes les personnes qui m'entourent. Je l'écris dans mon journal. Pourquoi écrire? Je vous le dis, ça vous demande de vous asseoir. C'est un moment privilégié avec vous et vos pensées et avec la vie. J'ai commencé au début en 97, je disais merci pour mon corps qui craque. Là, mon corps continue là, de prendre du kilométrage et je continue de l'écrire. J'en ai à peu près 25 journaux de gratitude. J'ai une grosse caisse, là. Mais c'est écrire, écrire, écrire. Avoir un calepin, écrire. Le fait d'écrire stabilise la pensée. Vous la voyez concrètement. Vous voyez concrètement ce qui vous donne l'impression de vide parce qu'on est plein, on est complet, on jaillit, nous sommes une fontaine de gratitude infinie. Merci, je t'aime, c'est la même chose pour moi. Oh, moi aussi, j'apprécie énormément ta présence, ma chérie d'amour. En conclusion, aujourd'hui, j'aimerais savoir si ça vous tente de m'écrire pour conclure. Je pose toujours la même question à mes coachés. Puis là, je vous la pose. Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu en quelques mots? Pouvez-vous m'écrire? Si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé. Si ça vous tente de m'écrire, qu'est-ce que vous retenez? Avec quoi vous repartez? Est-ce que ça vous donne le goût de faire quelque chose de concret? La pratique de pensée consciente pour moi, ça commence le matin par la méditation. Après, je fais ma toilette, je me brosse les dents, je fais mon café, je prends soin de mes pensées, je vais pelleter la neige, je prends soin de mes pensées, je vais coacher mes clients, je prends soin de mes pensées, je fais mon dîner, je prends soin de mes pensées. C'est intégré dans ma vie à chaque jour. Ça devient une habitude quotidienne. Apprécier ce qu'on a ici. Merci Marie-Claude Damour, le moment présent. Nathalie, plus grande conscience de l'amour que je vais avoir pour mes pensées, c'est d'offrir un bon service à la clientèle, à toutes ces petites pensées qui nous aident à réaliser à quel point on est conscient, à quel point on est amour. On est abondance, on est complet. Chaque fois qu'on a aidé une petite moitié de pensée à trouver son autre moitié, on a réussi le mariage le plus merveilleux du monde. On est nous, la personne qui, qui est réunie. Hein, quand on se marie, on dit ce que Dieu a uni, que la pensée ne le sépare point. C'est ce qu'on fait. Ce qui fait mal, c'est la séparation, mes chéris, l'impression de manque. Alors, la fameuse moitié qu'on cherche toute notre vie, c'est l'autre côté de la pensée. C'est la pensée consciente qui vient éclairer toutes les petites pensées inconscientes. Abondance, Nicole d'amour. Oh, Céline, tu retires les opposés. Il y en a que j'ai pas pu lire, ça a passé trop vite. Je repars à beaucoup d'amour de moi. Et je vais écrire, écrire, écrire. Il y en a qui, dans mes coachés, que j'ai coaché à écrire des livres. Je leur ai tellement dit, écris, 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 puis je le dis maintenant à tous mes coachés en pensée consciente. Écris, 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 ma chérie. Écris, 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 mon chéri. Prends-en une. Prends-en une. Va jusqu'au bout, puis tu vas voir ce qui va arriver. Tu m'en donneras des nouvelles, ma chérie, mon chéri d'amour. Oh, je vous remercie tellement. Puis c'est certain que je vais revenir un petit peu plus tard, vous relire, puis je vais commenter, je vais toutes vous cliquer j'aime. Vous savez, j'adore. Merci. Notre heure ensemble se termine ainsi pour le moment. Et en primeur, je vous annonce que notre prochaine jasette en février va être à propos de l'amour de soi. Amour de soi, partie 1.
parce qu'il va y avoir d'autres parties. Alors, je vous remercie infiniment, mes chéris d'amour, et continuons de pratiquer la pensée consciente. Merci infiniment. Je vous aime tout. Merci pour tout.